Salut, c'est Gaëlle pour une vidéo Winamax. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire une vidéo review sur un thème bien précis qui est l'overbet sur la river. Alors, l'overbet, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un move à avoir dans son arsenal, en cash game notamment, où les profondeurs permettent de mettre la pression sur les adversaires, comme on est souvent sans blinde ou plus deep. Donc qu'est-ce que c'est? C'est miser plus que la taille du pot river. Ça peut être 110% du pot comme 5 fois le pot sur la rivière. Alors avec quelle main il faut overbet? La range d'overbet, elle est généralement polarisée, c'est-à-dire qu'on va avoir des mains très très fortes ou bien des bluffs. Ça peut être des draws ratés, on peut bluffer avec des bloqueurs, ce genre de choses. Quand est-ce qu'on va utiliser l'overbet? Donc l'overbet est particulièrement efficace contre des ranges capés, c'est-à-dire quand notre adversaire ne peut pas avoir les nuts, quand on sait qu'il a des mains plutôt marginales ou voilà, qu'il peut tout simplement pas avoir des mains qu'il aurait 3 bêtes pré-flop, etc. Par exemple, si vous avez juste payé une relance, on sait qu'il va avoir 2 as de roi dans ce spot. Donc ça enlève des combos de mains dans sa range et on dit que sa range est capée. Ou bien, par exemple, sur un board très drawy, on s'attend à ce que notre adversaire raise 100% du temps un brelan. On va déduire aussi que sa range est capée et qu'il n'a jamais cette main-là. Donc, l'overbet est efficace contre ces ranges capées. Et quand on a un avantage de range, donc on a une range plus forte que notre adversaire, et cet avantage de range implique qu'on veut pouvoir nous maximiser notre value quand on a des mains très fortes, et également maximiser notre fold equity, notre FE, quand on est en bluff. D'où l'intérêt de l'overbet, de miser des très gros montants. Un autre avantage à overbet, c'est que c'est très difficile pour notre adversaire de s'adapter, de ne pas faire d'erreur. Sachant que lui, s'il fait un mauvais call, un mauvais fold, sur des montants aussi importants, ça va avoir un gros impact sur son win rate. Donc j'ai sélectionné quelques spots où j'ai décidé d'overbet river en bluff. On va s'aider de PioSolver, ce logiciel que je vous ai présenté dans une autre vidéo, pour voir si j'ai choisi les bons spots à overbet et les bonnes mains à utiliser pour bluff. Et on va voir un petit peu comment équilibrer nos ranges sur les overbet river. Donc encore une fois, ce qu'on va voir ici avec Pio, c'est de la théorie. N'oubliez pas que c'est moins important d'équilibrer les ranges contre des joueurs récréatifs ou très faibles, tout simplement parce que si on a un joueur qui colle tout sur les rivers, évidemment on va pas essayer de le bluff, et encore moins en overbettant. Si on sait qu'il va call tout le temps, on va le faire uniquement en value. Voilà, donc Pio, ça va être la théorie, ce qu'il faudrait faire contre un adversaire qui joue lui-même un jeu GTO. Alors une petite parenthèse juste avant de commencer, en ce qui concerne la fréquence de bluff, je vais prendre un exemple simple. On va dire qu'on a un pot de 100 à la river et on décide de miser 2 fois le pot, c'est-à-dire 200 dans un pot de 100. Et notre adversaire doit donc payer 200 pour gagner dans un pot de 300. Voilà. Donc il faut 40%, il faut qu'il soit bon 40% du temps pour que son call soit ok, soit profitable. Et ce que ça veut dire en théorie pour nous, c'est que notre fréquence de bluff ne doit pas dépasser les 40%, puisque si on bluffe plus souvent que ça, on devient exploitable et notre adversaire pourra bluff catch profitablement dans ce spot. Voilà, c'est juste ces petites choses à garder en tête. Donc on va commencer avec cette première main. C'est une main de heads up que j'ai joué en NL200. On est un petit peu deep, j'ai 150 blindes au début du coup. Et j'ai As-Valet avec l'As de cœur et le Valet de carreau. Donc je décide d'open ma main évidemment. J'ai fait 5. Je pense que c'est un joueur qui était très agressif, qui 3-bettait beaucoup. Comme on est un peu plus deep, c'est pas gênant de faire un 3x pré-flop. Mais c'est plutôt un joueur régulé, donc
Voilà, d'où l'intérêt de faire un peu moins cher. Ici, il me 3 bêtes à 18. On est dans le haut de notre range. On se contente de payer. Et on a un flop 10-9-5 avec 2 cœurs. Où notre adversaire décide de miser assez cher. Donc ici, on a quand même on a 2 overs. On a backdoor quinte, backdoor flush max avec l'as de cœur. Et on a tout simplement souvent la meilleure main parce que notre adversaire ne va pas 3-better uniquement des mains très fortes. Donc on va float ici. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Et la turn nous arrange puisque c'est un 3 qui nous donne le tirage flush max, tirage color max. Et on va voir ce que notre adversaire fait. Il décide de checker. Alors ici, j'ai décidé de miser assez cher pour lui faire folder sa main. Et parce que si on est payé, je pense qu'il va rarement check raise. Et si on est payé ici, on a quand même beaucoup d'équité avec notre main. Et on a la position, donc on a l'avantage de la position qui est très importante. Il décide de payer. Et la river est un 8 qui ne fait pas rentrer la flush. Notre adversaire check. Il y a 188 dans le pot. Et j'ai décidé de bluffer à tapis. Donc ici c'est un petit overbet puisque j'étais seulement à 150 blindes deep et qu'on a misé des montants assez chers au flop et sur le turn. Voilà. Donc mon adversaire a passé et on a remporté ce pot. J'ai entré la main dans le solver. Alors, c'est pas la bonne, je vais la chercher. Je vais mettre en pause le temps que ça charge. Voilà, la simulation est faite. On va passer rapidement sur les ranges de 3 bêtes et la range de call de 3 bêtes. Donc la range de 3 bêtes, ça va être celle-ci. Ce sont des ranges prédéfinies que j'ai prises dans PioSolver, mais qui me semblent assez correctes. On a toutes les mains les plus fortes, la plupart des paires, tous les Broadway, et beaucoup les petits as assortis, beaucoup d'as, de rois, de dames assortis, et beaucoup de connecteurs assortis. C'est une range qui me semble assez correcte pour une range de 3 bêtes en heads up. La range de call 3 bêtes, c'est celle-ci. Donc on a exclu les mains les plus fortes qui vont systématiquement ou quasi systématiquement 4 bêtes. Et on garde voilà, notre range de call qui est un petit peu loose. Il y a beaucoup de dames, rois, suit qu'on va peut-être pas call systématiquement, mais voilà, je pense que c'est pas très important d'avoir une range plus pointue. Ça me paraît vraiment bien pour notre simulation. Alors j'ai déjà construit l'arbre. Pour vous rappeler la main, vous avez le board ici. Donc notre adversaire a bet, on a payé. Le turn c'est un 3 de cœur qui fait rentrer la flush. Il check, on mise, il colle. La river c'est un 8 de trèfle. Il check encore. Et ici, alors j'avais mis la possibilité de plusieurs sizing. 66%, donc 2 tiers du pot, et 130%, ce qui correspond à faire tapis ici. Et vous voyez que PioSolver utilise uniquement le check ou la mise à tapis, qu'il n'y a pas de bet de tiers pot. Donc ça va être assez facile à équilibrer en fait, puisqu'on va voir tout de suite les mains qui décident de miser, de faire tapis. Forcément en value, vous voyez qu'il y a surtout toutes les flushs là, tous les AX qui ont fait flush, les rois X, idem les dames X qui ont fait flush, les valets qui ont fait flush, les quintes, valet 7, dame valet qui fait quinte également, les brelans 9, brelan 5, on a quelques doubles paires ici. Voilà les doubles paires, donc brelan, double paire, voilà nos mains de notre C tout simplement. Et on va voir avec quoi on va équilibrer ça pour nos bluffs.
Donc on va avoir surtout des as qui bluffent, des as de As-8 jusqu'à As-Dame, et surtout ceux qui bloquent les cœurs uniquement en fait. Donc on va évidemment pas bluffer quand on n'a pas de cœur, puisque ça change, ça a une grosse influence sur la range adverse. Vaut mieux avoir un cœur dans la main. Vous voyez que As-Dame de cœur avec la Dame ou l'As de cœur, As-Valet, As-10, on va les bluff moins parce qu'on a quand même beaucoup de showdown value ici, donc on va sûrement les checker la plupart du temps. Et voilà, ouais, d'ailleurs si on mise As-10, ce sera... Ouais, c'est vraiment très très rare. As-8 avec l'As de cœur qui bloque les notes. Et voilà, surtout des rois-dames aussi, toujours avec un cœur, roi-valet avec un cœur. Vous voyez que notre main As-Valet fait partie des bonnes mains à bluffer ici. En gros, toutes les cartes hautes qui vont bloquer des couleurs. Donc c'est facile à équilibrer puisqu'on va chauffer toutes les notes et on a suffisamment de bluff ici. On va voir rapidement juste les mains qu'on check, ça va être celles qui ont de la showdown value. On check beaucoup de double paires aussi parce que le board est vraiment assez sale pour notre main quand on a double paire. On check les As-10 qui ont beaucoup de showdown value. On check en fait toutes les paires qui ont un peu de showdown value. On check, on tourne pas trop en bluff de petites paires. Voilà, donc on va give up encore en fait principalement roi-valet et roi-dame sans cœur. Ce sont les mains qu'on va pas décider de bluff. On va préférer celles qui ont les cœurs. Voilà, pour cette main, on voit que le bluff était tout à fait correct et la main bien choisie. On va passer à une autre main. Voici la deuxième main. C'est un spot en bataille de blindes. Donc tout le monde fold. En NL 400 cette fois. Où j'ai As-10 avec l'As de pique et le 10 de trèfle. J'open. La grosse blinde défend. Grosse blinde qui est un joueur régulier. Et je flop le tirage quinte par les deux bouts avec le 10. Donc je décide de ces bêtes assez cher. Je suis payé. Et deux barrels sur ce turn qui ne change pas grand chose. Je suis payé encore. Et ici on a la flush qui rentre river. Et j'ai décidé de miser un sizing, un tout petit overbet que je suis pas du tout fan en fait. Je pense qu'ici il faut faire tapis ou checker. Mais voilà, on va voir ce qu'en pense Pio du coup. On va commencer par les ranges. La range d'open en bataille de blindes, encore une fois, elle est assez loose. Je pense que ça correspond à peu près globalement à une range de style de small blind. Et la range de call IP va être très très large, très wide. On enlève les mains les plus fortes, encore une fois, qui 3-bet systématiquement. Et vous voyez qu'elle c'est vraiment une range très très loose, mais je pense que c'est assez juste en cash game. On va peut-être enlever... on va peut-être défendre un petit peu moins de mains dépareillées quand même. Mais bon, on va garder cette range. Qui, encore une fois, ce sont les ranges prédéfinis par Pio Solver pour une bataille de blindes ici. Et on va aller se promener dans notre arbre. Donc, j'ai misé le flop. Encore une fois, j'ai laissé deux tiers pot, même si j'ai misé un peu plus cher. J'ai gardé les mêmes sizing. J'ai été payé. Le turn, c'était un 5 de carreau, il me semble. 5 de carreau.
J'ai décidé de barrel, un petit peu plus cher, j'ai mis 45. J'ai été payé encore. Et à la river, c'était le 3 de trèfle, c'est bien ça, 5 de carreau, 3 de trèfle. Ou voilà, vous voyez que j'ai proposé à Pio Solver de miser, je lui ai proposé 3 sizing, enfin checker, miser et 2 sizing de mise, miser 2 tiers du pot, donc 86, et miser, j'ai mis 130%, donc 130% du pot, ou bien all-in river, et vous voyez que lui, il n'utilise pas du tout le sizing 130% du pot, et qu'il utilise uniquement le sizing de shove river. On va voir un petit peu ce qu'on a comme combo de check, de bet et de shove. Alors, vous voyez qu'il y a très peu de combos en fait qui shove river. 9% des combos, 9 combos, 33 combos qui bet de tiers pot et énormément de check. Tout simplement parce qu'on va vite regarder les checks. Toutes les mains qui ont de la showdown value ici, et il y en a quand même beaucoup dans notre range, vont checker. On a quelques 10, 10x, 10-6, 17 qui give up carrément les bluffs et voilà, qui check. Et on a énormément de paires, toutes les dames qui vont checker As-Dame, de As-Dame à Dame 4, qui ont de la showdown value et qui n'ont pas envie de miser ici, c'est un peu trop ambitieux. On a les As, les Rois qui check aussi parce que le board est vraiment devenu défavorable à notre main. On a des As-Roi qui abandonnent aussi leur bluff. As-Dame qui check parce qu'on a de la showdown value. As-10 qui abandonne. Et voilà, As-9 qui a un petit peu de showdown value aussi. As-5 aussi qui a fait une paire. Donc en gros, on va checker quasiment toutes nos paires. Et on va abandonner pas mal de As-Roi et de 10 qui ont raté. Donc ça, c'est deux paires qu'on va checker également de temps en temps. Et on va voir, globalement, c'est vraiment des paires. On va voir la range de bêtes de tiers pot. On a surtout des quintes avec roi 10, ten 8, brelan, brelan de 9, brelan de 5, des flushs évidemment, donc toutes nos flushs ici. Alors les flushs, justement, vu que c'est des mains notées, on va plutôt les retrouver dans ici, je pense. Voilà. Ouais, vous voyez qu'on chauffe plus souvent les mains notées qu'on mise de tiers pot. Ça dépend des combos. On va 5 sous, on va le miser plus souvent. Roi 10 qui fait quinte aussi, donc ça on mise. On a quelques... c'est vraiment pas grand chose, mais quelques combos de As-Roi qui bluffent. Et on va surtout s'intéresser du coup à la range qui chauffe. Vous voyez que bon, ça fait pas beaucoup de combos puisque on check énormément et on décide de bet de tiers pot quand même pas mal de mains. Alors, dans notre range de shove, on va avoir des nuts, As5 suit, As4 suit, As2, tous les As qui vont nut flush. Idem pour les rois. Et en fait, on va choisir, c'est intéressant, on va choisir As-Roi avec le bloqueur Roi de trèfle pour shove ici en bluff. Et donc on va regarder notre As-10. Notre As-10 c'est pas mal du tout non plus. Tout simplement parce que c'est bien d'avoir ça enlève beaucoup de combos, le 10 de trèfle à notre adversaire. Donc c'est vraiment bien d'avoir ce 10 de trèfle pour bluffer ici. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant d'avoir As-10 de trèfle que l'As. Vous voyez qu'on chauffe plus d'As-10 avec le 10 de trèfle que l'As de trèfle. C'est assez intéressant. Et on va avoir quelques mains quand on en bluff, mais bon, c'est vraiment négligeable. Ça fait
En fait, la majorité de nos bluffs, ça va vraiment être As-Roi et As-10 ici. Donc voilà pour cette main, ça confirme un petit peu ce qu'on pensait. Par contre, là on peut avoir à redire, c'est vraiment le sizing, il faut shove river aussi bien en bluff qu'en value. Comme ça on maximise l'intérêt de l'overbet, comme j'expliquais, c'est de maximiser la value et la FE, donc ici il n'y a vraiment pas de problème à faire un sizing de 2 fois le pot, c'est même parfait. On va passer à la dernière main. Alors j'ai fait la simulation, on va rapidement voir la main pour commencer. C'est une main de NL 600 cette fois, où je suis UTG et j'open en roi valet off. Je suis payé par le cut-off et tout le monde fold. Et le flop, j'ai tirage quinte par les deux bouts, dame 10 3, donc je sais bet. Je vais être assez cher de nouveau. Le cut-off call, le turn est un 2 de carreau, je décide de 2 barrels assez cher toujours. Je suis payé encore, et sur la rivière, le 8 de cœur, je décide de bluffer parce que j'ai le valet, je bloque des quintes, ça ressemble bien à valet 9 ce lendemain-là, donc j'ai décidé d'overbet un petit peu, et le joueur a passé. On va mettre cette simulation dans PioSolver et voir ce qui se passe. Pour les ranges, ça c'est ma range d'open qui est assez tight, mais c'est une range, je pense, standard en early MP 6 max. Bon là c'est du 5 max, mais on est quand même early. Voilà, toutes les paires, donc tous les as-suits, as-10, off. Sachant que c'est une table de 600 qui est quand même assez relevée. Je vais avoir une range quand même assez tight. Et pour le joueur IP, j'ai mis une range vraiment tight parce qu'il est au cut-off. Et comme c'est une table difficile, je m'attends pas à ce qu'il colle beaucoup de connecteurs. Et je pense qu'il va vraiment 3-bet beaucoup de ces mains-là. Tout ce qui est 19, 8, 9 suit, valet 9 suit, dame 9 suit. Je pense qu'il va plutôt décider de 3-bet ce genre de main-là. Donc voilà la main pour call ici. La range pour call ici. On va aller voir la simulation. Donc j'ai misé 30, j'ai laissé toujours les mêmes sizing de tiers pot, même si c'est un peu plus. J'ai été payé, turn 2 de carreau, de barrel, je suis payé, river 8 de cœur. Et on arrive à voilà, les possibilités qui s'offrent à nous. Checker, miser 160, donc 2 tiers pot, ou miser un overbet à tapis. Alors vous voyez que le pot fait 250 à peu près et que lui ça l'intéresse pas de miser 130% du pot, c'est tapis ou 2 tiers pot ou check. Il n'y a pas de mise 130% du pot, ça l'intéresse pas. On va commencer par voir les mains qui check ici. Donc on s'attend à ce qu'ils check les mains qui ont de la showdown value. Voilà, As-3 de carreau qui a fait une paire, As-10 aussi, une paire, As-Valet, il décide de pas miser. Alors, As-Valet, on peut voir que As-Valet, Dame-Valet de carreau, As-3 de carreau, As-Roi, As-Roi de carreau, As-Roi, surtout ceux avec les carreaux. Il va beaucoup les checker. Ça enlève des combos, le fait d'avoir les carreaux, ça enlève des combos de flush draw chez l'adversaire, donc sa range va être un peu moins orientée draw et un peu plus orientée pair. Donc je pense que c'est pour ça qu'il décide de checker une grosse partie de ces combos-là. Voilà, ça se limite à ça. Ouais, toutes les paires qui check, qui ont de la showdown value. Les mains qui misent 2 tiers pot, c'est principalement les As et As-Dame, top pair et la paire d'As. Et pour les mains qui nous intéressent, donc qui vont shove, on va voir ça de plus près. On va retrouver évidemment des mains en value, par exemple les quintes, valet 9, les deux paires dame 8, dame 10 ou 8-10.
On va shove les As, les Rois en value. On va les shove un peu plus quand on a le bloqueur carreau d'ailleurs. Et en bluff, ce qui nous intéresse, c'est les mains qu'on va bluff ici. Donc on va quand même shove, pas beaucoup, mais quelques As-Valet de carreau, As-3 de carreau certainement. Ouais, As-3, As-Valet. Et vous voyez que les mains en fait qu'on va bluff, si on regarde notre main à nous, Roi-Valet, on va quasiment jamais la bluff cette main-là. C'est vraiment minime. C'est assez logique, je pense, parce qu'on va préférer bluff As-Roi. Tout simplement parce qu'on bloque les As-Dames et les Rois-Dames, qui constituent la majorité de la range de call de notre adversaire sur cette river. Donc on est content d'avoir cet As dans la main. Voilà. Et c'est vrai que le Roi-Valet, je pense qu'on aurait plus de Roi-Valet si... En fait, j'ai pas mis Valet 9 dans sa range de call pré-flop. Et je pense que si on ajoute Valet 9 suit dans sa range, on va bluff un peu moins de As-Roi et on va ajouter quelques As-Valet et Roi-Valet en fait. Voilà. En tout cas, je pense que le bluff est quand même ok. Par contre, encore une fois, le sizing est pas super. Enfin, faut voir comment on l'équilibre. Si je fais ça avec des nuts, ça peut se faire aussi, mais du coup, je maximise moins ma value quand j'ai les nuts. Donc au final, voilà, ces 3 mains qu'on a vues, on a eu de la chance. Les 3 bluffs sont passés. C'est vrai que s'ils n'étaient pas passés, ce serait pas grave non plus. C'est pas pour autant qu'ils étaient mauvais. Ce serait juste qu'on est tombé sur la mauvaise partie de la range adverse. Donc là, on a eu assez de chance de tomber sur à chaque fois des ranges qui pouvaient pas nous call, des mains qui pouvaient pas nous call. Et les 3 bluffs sont passés. On a vu que les 3 bluffs étaient relativement justifiés. On n'a rien vu d'horrible ici. Ça a plutôt confirmé ce qu'on pensait sur nos ranges de nos mains à bluff et à value, etc. Donc voilà, pour résumer, ces overbet river, c'est intéressant quand on a un avantage de range sur notre adversaire et que en plus si sa range est capée, c'est d'autant plus intéressant. Il faut juste penser à choisir le sizing de l'overbet en fonction du nombre de combos de value et de bluff qu'on a dans notre range par rapport à celle de notre adversaire. Et voilà, en ce qui concerne la fréquence de bluff, faut retenir que la fréquence maximale de bluff, elle doit correspondre à la cote qu'on offre à notre adversaire. Et quant au choix des mains, n'oubliez pas surtout d'utiliser les bloqueurs. Vous voyez à quel point ça change. C'est important d'avoir dans sa main des mains qui bloquent les nuts chez notre adversaire, etc. Donc c'est vraiment important de penser à ça tout le temps quand on choisit les mains à bluff. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur Winamax.